Bonjour les béliers, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous propose votre tirage professionnel pour le mois de octobre 2020. Pour ce tirage, je vous conseille dans le domaine professionnel de voir dans votre thème astral quel est votre signe en Jupiter et en Mars. Cela peut être peut-être plus éclairant que l'ascendant. En effet, Jupiter va révéler notre place au niveau socio-professionnel et du coup, que dans le signe astrologique que vous aurez dans cette planète sera important pour vous. Et de la même manière, pour Mars, c'est une planète qui va révéler votre aptitude à relever les défis, à atteindre les objectifs et à réaliser votre potentiel. Donc, à vous de voir peut-être quel est le signe qui est dans ces planètes. Je vous mettrai un lien en dessous de la vidéo, un thème astral gratuit que vous pourrez du coup calculer à partir de votre date et heure de naissance. Alors, je vais commencer avec le tarot de Marseille pour vous les béliers. Pour le mois d'octobre 2020, quel est le message de l'oracle pour les béliers au mois d'octobre 2020 dans le domaine professionnel? Le jugement. Alors, le jugement, c'est une carte qui nous dit que vous allez avoir certainement un appel important, une révélation, que vous allez peut-être trouver votre vocation. Donc, la carte du jugement, ça peut nous dire aussi qu'il y a le renouvellement de quelque chose ou que quelque chose est révélé, comme peut-être une vérité qui apparaît, qui sort au grand jour. Ce que vous pensiez avoir perdu peut être sur le point là de réapparaître un petit peu in extremis, d'accord? Voilà, alors on va voir après quel est le lien qu'on peut faire avec les cartes du tirage. Alors, la situation actuelle pour les béliers au mois d'octobre 2020 dans le domaine professionnel. Quelle est la carte qui caractérise... Oups, vous avez vu comment elle a sauté. Alors, vous avez le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est une carte qui nous dit que mentalement, on va dire, vous allez être capable de mettre de l'ordre dans votre vie professionnelle, de tirer les choses au clair et d'organiser mieux votre pensée pour savoir en fait. Enfin, vous voyez, quand vous êtes dans des pensées confuses, que les choses ne sont pas claires, sont floues, que vous ne comprenez pas pourquoi un tel a dit ça, fait ça, cette décision, d'où ça vient, etc. Eh bien là, on dirait que vous allez être en mesure de mettre de l'ordre dans vos pensées, de les clarifier. Donc c'est une carte qui est quand même positive puisque on sort évidemment d'une zone d'ombre, on sort d'une désorganisation, j'ai envie de dire, si on avait pu y être. Hein. Ce roi d'épée nous parle aussi de questions juridiques que vous pourriez être amené à avoir à faire face à des questions peut-être juridiques. Alors, quels sont les écueils à éviter pour les béliers? Les difficultés, les obstacles pour ce mois d'octobre 2020 dans le domaine professionnel. Alors, le pape. Le pape, c'est une carte qui nous parle de ce qui doit être hein, et de conformité souvent. Donc, moi, là, j'ai l'impression que ça peut parler aussi de famille, de travail peut-être en famille. Hein. Alors, si elle est en contre, peut-être qu'il y a une impossibilité de continuer à travailler en famille, je pourrais dire ça comme ça, si vous êtes dans une entreprise familiale par exemple. Ça peut être aussi que vous perdez la maîtrise de quelque chose, hein, que vous perdez un petit peu la foi. Vous aviez peut-être espoir en quelque chose et là, on dirait, bah, si c'est en contre, que vous perdez justement cet espoir, cette foi que vous pouviez avoir. Et quand on dit que ça peut vouloir dire que vous n'allez pas pouvoir aussi faire confiance en tout le monde. Bon, voyez vos idéaux dans le domaine professionnel, on dirait que vous devez un petit peu vous y asseoir dessus, je dirais.
comme si vous... Peut-être avez-vous à clarifier objectivement quelque chose et cette mise en lumière que vous allez faire, eh bien, c'est peut-être pas conforme à vos idéaux parce que les actes que vous allez découvrir, hein, les vérités que vous allez découvrir, vous allez peut-être vous dire, ah ben ça se fait pas quand même. Hein. Mais pas parce que vous l'aurez peut-être fait, hein, un acte par rapport au travail. Hein. Ceux qui cherchent un emploi, ça veut peut-être dire que vous pourriez ressentir un sentiment peut-être de découragement ou qu'il faudra pas essayer d'être trop dans les conventions. Peut-être qu'il va falloir faire plus preuve d'originalité. Hein, ça peut vouloir dire ça. C'est aussi la carte du pape, la carte de l'enseignement. Donc peut-être que vous manquez peut-être de connaissances, que quelqu'un qui devait vous transmettre des informations n'a pas pu vous les transmettre. Peut-être vous deviez participer à un stage de mise à niveau ou une formation et à ce moment-là, on dirait que c'est peut-être reporté ou que ça ne se fait pas, vous n'êtes pas inscrit au bon moment, je ne sais pas. Et toujours est-il qu'on dirait qu'il y a un problème avec voilà, les connaissances. Alors, quelle est l'action que les béliers, vous devriez entreprendre au mois d'octobre 2020 dans le domaine professionnel pour les béliers? Quelle est l'action qu'ils devraient entreprendre? Alors, ça a tellement sauté que je prends les deux. On a l'ermite et le pendu. Bon, alors, l'ermite, ça nécessite pour vous de faire un travail d'analyse, d'introspection. Vous voyez, il y a quand même l'idée de clarifier la situation. J'ai l'impression que vous allez mettre de l'ordre dans vos pensées. Les choses vont un peu mieux s'aligner dans votre tête, mais comme c'est peut-être contraire à vos idéaux et à vos valeurs, eh bien, ça vous demande, vous, de faire un travail de réflexion, d'introspection, parce que ça vous ébranle ou ça vous bouscule. Sur l'ermite, on peut dire qu'il va falloir faire preuve voilà, de sagesse et peut-être vous isoler un peu du reste des collègues, etc., pour mieux faire le point. Ça peut vouloir dire que il va falloir faire de la lumière sur quelque chose qui s'est passé, hein, parce que ça va être indispensable pour pouvoir avancer. Mais on dirait que, vous voyez, avec la carte du pendu, il y a comme si ce n'est pas le moment. Là, il faut peut-être envisager de voir les choses autrement, sous un autre angle de vue. Vous voyez, le pendu, il a la tête en bas et il voit les choses autrement. Je pense que vous ne pourrez voir les choses autrement que si vous avez mieux analysé une situation. Et cette analyse de la situation, elle est indispensable pour vous recentrer ici, avec le pendu, sur vous-même. Donc, on dirait qu'il y a la notion que vous vous sacrifiez peut-être pendant encore un certain temps. Vous voyez, avec le pendu, c'est l'action qu'il va falloir entreprendre. C'est un petit peu serrer les dents, faire avec, faire un petit effort encore, parce qu'il semblerait que avancer trop vite, là, ça ne serait pas opportun pour vous. Donc, vous êtes un petit peu dans l'attente pour trouver finalement éclairer votre esprit, votre compréhension des choses. Bon, adoptez un autre point de vue, faites un travail d'introspection. Voilà ce que nous dit pour vous le tarot au mois d'octobre dans le domaine professionnel. Alors, maintenant, quel est le résultat? Comment se termine ce mois d'octobre 2020? Sur quoi ça aboutit dans le domaine professionnel pour les béliers? Ce mois d'octobre 2020, quel est le résultat? Waouh! Bah, dites donc, on a le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, c'est vraiment, on en a plein le dos. C'est trop. C'est l'overdose, l'oppression même aussi. Hein. C'est à la fois la surcharge physique et c'est aussi une surcharge mentale. D'accord? Alors, c'est vrai que je pense que là, comme vous devez travailler tout en menant ce travail d'introspection, d'analyser les choses, de prendre du recul tout en faisant, je crois que comme vous avez le cerveau qui mouline à 200 à l'heure, et le corps qui s'active lui aussi parce que vous êtes toujours en activité,
eh bien, en fait, ça vous fait une double journée. Mentalement, vous pensez, vous analysez, vous réfléchissez, vous cogitez, mais vous faites en même temps. Et du coup, vous pouvez pas vraiment vous concentrer, on dirait, sur votre tâche, sur dans une réunion, par exemple, vous avez du mal peut-être à suivre parce que vous regardez vous essayez de comprendre, vous essayez d'y voir plus clair, le pourquoi du comment. Et du coup, ça vous épuise. Moi, j'ai l'impression que à la fin du mois d'octobre, vous avez quand même une surcharge. Et bon, euh, j'ai l'impression que vous êtes assez fatigué, moi, au terme de tout ça. On va voir avec l'oracle G pour vous, les béliers. Alors, je vais commencer par le mélanger comme ça. Alors, pour les béliers, au mois d'octobre 2020, dans le domaine professionnel, pour les béliers, mois d'octobre 2020, quel est le message de l'oracle? Quand même, là où c'est positif, c'est qu'à la fin du mois d'octobre, vous voyez, on finit sur les rotules, mais c'est fini. Vous voyez, vous êtes arrivé au bout à la fin du mois d'octobre. Moi, j'ai l'impression que après, enfin, on verra hein, pour le mois de novembre, mais comme on arrive au 10 et que c'est la fin, si à la fin d'octobre c'est la fin, ça veut dire que novembre ne pourra être que meilleur qu'octobre, d'accord? Alors, quelle est la situation actuelle pour les béliers dans le domaine professionnel au mois d'octobre? Oui. Alors avec la carte là de l'araignée, bon bah c'est une carte qui parle quand même de déception. Hein. Donc comme si il y avait eu des espoirs déçus. Hein. Comme s'il y a une situation que vous n'avez pas, enfin quelqu'un vous déçoit ou la décision qui est prise ne vous convient pas, c'est complètement amoral avec le pape. Hein. En fait, on dirait avec le pape en contre que les décisions qui ont été prises, vous ne les approuvez, mais pas du tout au niveau professionnel. Elles ne vous ressemblent pas. On dirait que vous subissez des décisions qui ne vous ressemblent pas du tout. Et du coup, ça remet en question votre éthique, votre morale. Vous voyez, ils ont fait ça. Ils ont licencié. Ils ont décidé d'annuler tel et tel projet. Mon projet, peut-être. Vous voyez, c'est quelque chose qui... mon projet n'a pas été retenu injustement, peut-être. Voilà. Donc, tout ça, c'est assez compliqué pour vous. Alors, bon, le serpent, là, il m'agace parce qu'il est tombé là et je considérais que j'avais pas suffisamment mélangé. Je repars, il retombe, donc c'est il est quelque part. Hein. Et voilà. Donc là, bon, les serpents et les araignées, les béliers, vous imaginez que c'est pas ce qu'on a envie le plus de voir. Vous subissez, ça signifie une ambiance mauvaise au travail, une hypocrisie. Il y a des faux semblants, de la jalousie. Et moi, je pense que c'est ça qui fait que c'est pas conforme à vos idéaux. Parce que vous, les béliers, vous êtes francs. Vous dites les choses. Hein. Vous faites pas dans l'hypocrisie. Hein. C'est pas votre genre. Et c'est pour ça que ça vous heurte et ça vous blesse. Et que du coup, il faut revoir les choses, se réorienter son point de vue et essayer d'analyser les choses un peu plus clairement. Hein. Bon, alors avec le serpent, c'est une situation vraiment malsaine, hein, quelque chose. Moi, je pense que c'est des gens. C'est pas le travailleur lui-même, c'est des personnages. Hein, c'est des gens au travail. Ceux qui cherchent un emploi, là, j'ai pas l'impression que ce soit au mois d'octobre, là, les béliers, que vous allez pouvoir décrocher votre poste. Hein. On dirait que vous n'êtes pas... vous n'êtes pas prêt, c'est comme s'il fallait faire comme un bilan de compétences, attendre, vous avez peut-être postulé, hein, vous vous êtes organisé pour envoyer des CV, voilà, faire les démarches qu'il fallait, mais administrativement, vous êtes peut-être bloqué, vous attendez des réponses avec la carte du pendu. Je dois vous dire que voilà, moi j'ai pas l'impression que on soit prêt, ni vous, parce que ça pour moi c'est vous. Et ça, le pendu, c'est un ralentissement, c'est peut-être un blocage administratif. Donc, ni l'administration ni vous n'êtes prêts. Moi, j'ai pas l'impression que ça va
qu'on ait une bonne nouvelle de ce point de vue-là. Hein. Je préfère le dire comme je le vois là à travers les cartes. Hein. Après, bien sûr, sur un tirage personnalisé, tous les béliers ne vont pas essuyer des refus de poste. Hein. Mais j'ai l'impression que, voilà, on n'y est pas de toute façon, là, d'une manière générale. Alors, pour les béliers, au mois d'octobre 2020, dans le domaine professionnel pour les béliers, au mois d'octobre 2020, quel est le message de l'oracle? C'est incroyable, ces cartes. Alors, avec la carte ici de la Lune, ça va nous dire pour vous, dans l'action qu'il faudrait entreprendre, c'est peut-être, bon, pour ceux qui cherchent un emploi, par exemple, quand je vous dis, il va falloir réfléchir, se poser la question de faire un bilan, analyser exactement ce qu'on veut, peut-être que c'est un travail de nuit qui s'impose ici. Hein, avec cette carte de la Lune, envisager peut-être des horaires décalés pour pouvoir exercer. Et peut-être vous ne postuliez pas jusque-là pour ce type de poste, et là, peut-être que ce serait la solution. Hein. Bon, ça peut nous parler aussi, la carte de la Lune, du côté obscur d'une situation. Moi, quand je vous dis là, vous voyez la lanterne de l'ermite qui éclaire son chemin. Pourquoi il a besoin d'une lanterne pour éclairer son chemin? Parce que les choses ne sont pas claires. Et quand on est la nuit au clair de lune, ben évidemment que c'est pas clair. Hein. Donc, il va falloir clarifier, éclaircir des situations, faire la lumière sur quelque chose, mais sur aussi vous-même. Parce que ça se remet, vous êtes un petit peu remis... il y a des choses qui vous remettent certainement en question par rapport à des décisions qui ont peut-être été prises. Bien, alors ici on a la carte de la ville, hein, et la carte, c'est une carte qui nous dit, qui est assez du coup là positive. Ça peut être des contacts... en fait, peut-être vous allez être en contact avec d'autres personnes professionnellement, ou vous allez avoir une visibilité plus... un champ de... Enfin, comment dire? C'est comme si l'horizon s'ouvrait à nouveau. Vous voyez, là, avec l'ermite, on est plus à la lumière de la lanterne, on est plus sur un... à essayer d'y voir. Et là, on dirait que vous avez pris quand même de la hauteur. On dirait que le champ de vision s'est élargi. Vous avez une vision plus large des choses parce que vous avez justement fait ce travail d'introspection. Avec la carte du printemps, ça peut nous parler d'un renouvellement de contrat ou bien d'un nouveau poste qui peut se profiler. En fait, peut-être que vous aurez une information en fin de mois sur un nouveau poste parce que j'ai pas l'impression que ce soit en début de mois, mais c'est vrai qu'à la coupe, on avait la carte du jugement et ça peut vouloir nous dire les appels, les communications importantes. Et c'est comme si il y avait une possibilité que quelque chose se termine, quelque chose de négatif se termine et qu'on aille vers du positif. Parce que là, le champ de vision s'élargit et avec la carte du printemps, c'est le renouveau. C'est aussi un travail saisonnier que vous pourriez avoir, ou quelque chose de temporaire en tout cas, un CDD, de l'intérim. D'accord? On dirait que la fin du tirage est quand même bien plus positive parce que le négatif se termine et on a deux cartes ici qui sont positives. Peut-être une ouverture pour travailler dans une agence immobilière éventuellement, d'accord? Ou travailler en ville. Hein. Donc voilà. C'est plus heureux, on va dire, sur la fin du mois, pour vous les béliers en tout cas. Donc je vous souhaite beaucoup de courage et de patience aussi pour vous les béliers. N'hésitez pas à vous abonner, vous serez notifié quand je publierai comme ça mes tirages sentimentaux qui vont venir. N'hésitez pas à liker et à me faire des commentaires pour que j'ai des retours sur votre mois d'octobre. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle.